Avec près de 14% des suffrages aux dernières municipales de 2014 et plus de 22% au premier tour des européennes, ici au Havre, le Rassemblement national repart à la bataille pour le scrutin local de mars prochain avec une nouvelle figure pour porter les ambitions du parti. Frédéric Groussard, bonjour. Bonjour. Quelles sont vos ambitions pour ce scrutin de mars prochain? Avant l'annonce officielle de la candidature d'Édouard Philippe, notre but était de faire entre 20 et 25%. Édouard Philippe s'étant annoncé, on va constater qu'il va y avoir un vote sanction, c'est certain. Donc le but est de faire beaucoup mieux. Vous avez mon nom ici, vous pouvez me joindre par mail éventuellement, il y a même une adresse mail. Quand vous allez au contact comme ça des gens, quels sont les éléments programmatiques que vous mettez en avant? Le manque actuel au Havre, déjà, c'est la sécurité. Il y a un gros souci de sécurité. Bon, ici, c'est vrai que nous sommes dans un quartier qui est un petit peu qui est tranquille, mais le problème vient dans les quartiers qui entourent le Havre. Il faut mettre en place une police municipale plus importante. Voilà, plus importante. Le deuxième point, ça va être le gaspillage de l'argent. C'est vrai que le Havre est une ville très endettée, donc notre but à nous, c'est de remonter les finances de la ville. Ça va être une gestion bon père de famille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme je gérerai le budget de la ville, comme je gère mon budget personnel. Madame, bonjour. Frédéric Groussard, pourquoi vous allez voir tous ces commerces de proximité? Parce que le commerce de proximité, c'est le plus grand générateur d'emplois. On voit sur le Havre, il y a beaucoup de commerces qui sont fermés. Et donc ces commerces-là, si on va les aider, ils pourront réouvrir et générer énormément d'emplois. Parce qu'il est fort le taux de chômage en plus. Très fort, 10,5%. Arrivés au Havre en 3e position avec près de 13% des suffrages, les écologistes veulent eux aussi surfer sur ce scrutin des européennes en présentant au Havre une liste d'union PS, radicaux de gauche, place publique, emmenée par le conseiller municipal sortant Europe Écologie Les Verts, Alexis Dec. Alexis Dec, vous nous avez emmenés ici. Pour quelle raison spécifiquement? Parce que ici, ce sera le premier acte de notre gouvernance locale. Dès que nous aurons la majorité en mars, nous préempterons les jardins de l'hôpital Flaubert qui sont aujourd'hui menacés par l'appétit des promoteurs immobiliers et par l'apathie de la municipalité. Nous voulons transformer ces jardins en parcs parce que nous avons besoin de nature en ville, nous avons besoin d'îlots de fraîcheur et nous avons besoin de protéger, de valoriser ce corridor écologique. Nous, ce qu'on propose notamment, c'est effectivement de faire plus de jeux couverts de ce type-là, avec des propositions comme par exemple le bio à la cantine. Pourquoi est-ce que la gauche, une fois de plus, part désunie pour ce premier tour des élections municipales au Havre? Nous avons lancé en septembre un appel à une coalition pour le climat, la biodiversité et la justice sociale. Nous avons été rejoints par de nombreux citoyens, mais également par des formations politiques. Et il n'y avait pas de place à un rassemblement plus large? Eh bien, la porte était encore ouverte pour M. Lecoq, mais il y a eu un certain nombre de points un peu compliqués, notamment sur la communauté urbaine, parce que nous considérons qu'aujourd'hui, la communauté urbaine gère les déchets, les transports, les questions de l'eau. Il y a vraiment des choses qui sont, aux yeux des écologistes, absolument fondamentales. Eh bien, ce n'était pas tout à fait l'optique et la démarche de M. Lecoq, qui voulait rester sur des questions plus municipales. Le Havre Écologie a fait le choix pour ses municipales de présenter sa propre liste, malgré un appel au rassemblement dès le premier tour, lancé il y a encore quelques jours par Jean-Paul Lecoq et sa liste Un Havre citoyen. Un véritable pari quand on sait qu'ici au Havre en 2014, près de 53% des électeurs se sont abstenus.